on a été appelé par une association qui s'appelle Réfléchir et Agir, et voilà, et qui travaille sur des projets d'intérêt général, divers et variés, mais surtout un chauffage collectif communal. Ils galèrent un petit peu apparemment, et la Fondation de France a fini par leur demander, parce qu'ils ont eu des financements, à venir les accompagner peut-être à revoir leur façon de travailler ou autre, puisque est-ce qu'un projet d'intérêt général l'est, est-ce que c'est pas contre-productif si on n'est que 3 en fin de compte à se battre pour? C'est un peu notre façon de faire. On a été appelés un jour, on est venu déjà manger au restaurant avec eux. Ils nous ont expliqué leur projet, et puis tout naturellement nous est venue l'idée de venir se poser ici 3 mois, quoi, en résidence, pour pouvoir faire une immersion complète et mieux comprendre le village, et puis les accompagner eux petit à petit. En fin de compte, au tout début, on a mis une durée, mais on ne savait pas trop non plus ce qu'on allait faire vraiment. Mais après, on est un collectif plein de ressources, donc on savait que sur le moment, en étant avec eux et avec le temps, on arriverait à co-construire vraiment leurs besoins aussi et avoir leurs attentes. C'est pas fini, mais ouais, c'est vrai qu'on a eu des moments très hauts et très bas, où on s'est posé la question, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on n'arrête pas, est-ce qu'on commence même? Et aujourd'hui, on est à 2 mois, 2 mois de présence, mais plus de 6 mois de travail quand même. Et là, on se dit, waouh, il y a eu plein de petits changements, plein de petites choses qui tous les jours nous émerveillent, disent on a eu raison d'y croire, d'y mettre notre cœur. Et ce qui a beaucoup bougé, on va dire, c'est les postures, les façons d'être, que les gens comprennent que il faut que ça fasse sens pour eux. Nous, on n'est pas là avec des solutions. Voilà, c'est tout ça qui a pris du temps. Au début, on était pris comme des magiciens, et nous, ça nous dérangeait un petit peu. On n'est pas des magiciens, et on n'a pas cessé de le répéter parce qu'ils y croyaient vraiment, mais grâce à vous, grâce à vous. Et là, on est à 2 mois, pour vous dire, je suis là avec vous, et ils font leur réunion tout seuls. Ça bouge, c'est vraiment, c'est sympa, quoi. Ça fait du bien de voir aussi des gens qui les connaissent, qui nous disent waouh, ils ont changé. Alors c'est pas changer, comment dire, c'est vraiment dans l'être, quoi. C'est se dire, ouais, ça fait leur projet qui leur tenait à cœur, mais où c'était peut-être dans la revendication. Et là, ça devient de la joie, quoi. La joie de le faire, même si c'est difficile, mais c'est avec du plaisir, du bonheur d'être ensemble. Ensemble, on est plus fort, on est différent, mais tant mieux. C'est un peu ce côté, je sais pas comment dire, un peu ce côté, je sais pas, peut-être coordinateur. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, le côté, le rôle de coordinateur, coordinatrice, qui permet d'avoir une vue d'ensemble et de bien tout comprendre. Et dès qu'il y a une info, on arrive à la placer dans le tout et arriver à répondre avec la connaissance de tout. Donc moi, c'est un peu ce rôle-là qui me plaît et que j'ai essayé de prendre dans ce projet. Je crois que je suis arrivée un peu après. Du coup, j'avais un rôle un peu en recul, je dirais, sur la situation. Et c'était intéressant, du coup j'étais pas mal dans l'observation. Et puis j'apportais si je sentais que j'avais des conseils à apporter. Voilà. Je pense que j'étais plutôt soutien logistique, comment on peut dire ça, aider à tout ce qui était manuel. Voilà, j'étais là pour donner un coup de main, tout ce qui était matériel, on va dire. De connaissances sur la forêt, et en particulier sur la forêt méditerranéenne, qui ne fonctionne pas et qui n'est pas utilisée de la même manière que la forêt plus au nord, parce que c'est une forêt particulière, quoi. Donc à partir du moment où il y a eu le questionnement sur le chauffage à partir de plaquettes forestières, on tombait sur la forêt, quoi. Comme l'UNAS est largement forestier, je me sentais intéressé, voire intéressant, pour rentrer dans ce questionnement vis-à-vis de la forêt. On a participé à l'échange avec les citoyens, déjà avec les accroche-portes. On a recensé les désirs et la vision de chacun sur le village. Donc on a participé au porte-à-porte. Et ça nous a aussi, nous en tant que nouveaux habitants,
en habitant frais, on va dire, d'il y a un an, de rencontrer des voisins, de nous insérer aussi. C'était une démarche utile pour nous aussi, voilà, pour le village et puis pas pour nous en tant que nouveaux arrivants, de se présenter, de rencontrer les gens. Ça a été du coup donc nous en tant que Solucratie avec Yannick on a réalisé la première étape du projet qui consistait à faire un diagnostic des besoins des habitants de la commune pour leur permettre d'agir collectivement auprès des citoyens. Ben, disons qu'au départ dans l'association, je me sentais un peu comme une aide, quoi. Je ne voulais pas trop m'engager. Et c'est vrai que depuis le début, depuis l'arrivée de Pôle emploi, j'ai participé à peu près presque tous les jours, enfin, ou en tout cas toutes les semaines, à des réunions, à du travail en commun. Et que petit à petit, je suis en train de prendre un rôle d'animateur, quoi, un petit peu. Parce que j'ai envie que ce travail qu'on a fait depuis 3 ans ne se perde pas. Et puis, j'espère qu'on arrivera à convaincre autour de nous, dans l'UNAS et au-delà, mais surtout dans l'UNAS, qu'il y a du travail à faire en commun, qu'on peut faire des choses ensemble. Voilà. Sur l'arrivée de Pôle emploi à l'UNAS, c'est en l'occurrence après des contacts avec une enseignante de l'école d'architecture de Montpellier, avec lequel je travaille sur la thématique habitat, qui m'a dit mais je travaille moi-même avec une équipe de gens intéressants et dont il me semble qu'il faudrait que vous puissiez vous rapprocher, et qui m'a amené à proposer aux gens de Pôle emploi de venir voir ici sur place si ce territoire avait un quelconque intérêt pour eux. Et d'un commun accord, on a convenu qu'il fallait qu'on essaye d'aller plus loin. Et donc, à partir de là, on a engagé des réflexions, débats entre nous, qui ont amené après à la fois à trouver des financements pour permettre qu'ils puissent venir, et puis de convenir de leur intervention ici. Je crois que j'ai essayé de mettre de l'amour dans la compréhension de chacun. Et parfois il peut y avoir des petits conflits ou des petites choses qui remuent à l'intérieur de nous, et je crois que j'ai essayé, que j'ai essayé de mettre un peu de douceur, de tendresse dans la compréhension de pourquoi l'autre il nous met dans cet état, essayer de comprendre ça. Je dirais la présence, l'écoute, et puis j'aime bien l'idée d'encourager s'il y a eu si j'ai senti qu'il y a eu des changements. Je suis dans la permaculture depuis au moins 6 ans, un peu plus maintenant, mais voilà. Éco-construction, donc ça m'a permis en effet de construire des toilettes sèches. Partout où je vais, je construis une toilette sèche, j'aime bien ça. Je leur propose de connaître les plantes aromatiques, médicinales qui sont tout autour. Là, je suis en train de faire du pétillant de sureau, qui est très intéressant aussi, autour. Connaître l'ortie, beaucoup de gens ne connaissent pas l'ortie. On est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient l'ail des ours. Alors du coup, voilà. Mon côté manuel, parce que du coup, je pense que c'est ça que je fais le mieux. Un peu d'innovation que j'ai pu mettre en application avec d'autres membres de l'asso. Assez naturellement, je sais monter des projets, j'entends administratifs, et donc d'aller chercher des financements pour permettre de les réaliser. Là, en l'occurrence, il fallait faire tout de A à Z, c'est-à-dire en avoir l'idée, le mettre en forme, convaincre des financeurs et trouver des partenaires pour le réaliser. Voilà, donc tel a été mon rôle. L'envie, parce que conscient des problèmes de demain, quoi. J'ai envie de sensibiliser les gens à ces questions-là, sans dramatiser non plus, mais au contraire pour montrer qu'on peut faire des choses dessus, qu'on peut agir pour même à un petit niveau comme une petite commune rurale, on peut faire des choses qui aillent dans le bon sens.
c'est l'avenir de nos enfants, c'est voilà, c'est tout ça qui est en jeu. Donc moi je crois que c'est plus de l'envie que de talent. Après, je me sers aussi de mon expérience antérieure, hein, même si en tant que retraité, j'avais envie un peu de couper, mais je suis un peu partagé, quoi. On est un peu, pas schizophrène, mais bon, on est un peu partagé là-dessus. Voilà. C'était à la fois la connaissance du monde des élus, mes capacités d'organisation et de gestion de projet, dans le sens où j'ai été coordinatrice au début du projet pour coordonner les actions de l'association Réfléchir et Agir, de l'association Pôle en Pomme, de l'association Solucratie et l'association des élus et des habitants. Voilà, et je dirais on a pu me dire que j'avais eu de la rigueur professionnelle et ça a permis de créer de la confiance dans le groupe. Je suis née dans un village, mais je me suis jamais vraiment impliquée dans ma vie de village puisque je suis partie, j'avais 23 ans, donc je me suis jamais vraiment impliquée. Mais je me rends compte que tout le monde, chacun a sa vie, a ses enfants, a son travail, a ses activités. Donc donner du temps et de l'implication dans la vie d'un village, finalement c'est pas forcément encore dans notre culture, c'est pas dans nos habitudes. Donc ça je l'ai compris. Je crois maintenant que voilà, on n'avait pas tous le temps entre guillemets de vivre comme on l'entend et de donner de l'implication dans son village. Je suis de nature assez confiante, assez ouverte, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc j'étais un peu focus sur ça et puis petit à petit je me suis rendu compte finalement qu'en fait c'était pas... on a fait beaucoup de pas parfois maladroitement vers les habitants et on n'a pas forcément toujours reçu des mains tendues. Et moi ça m'a mis un peu en... J'ai passé une semaine de dépression parce que justement je me mettais une barre un peu haute et une exigence un peu haute. Et que du coup j'ai revu un peu la chose à la baisse et que je me dis en fait on est ce qu'on est, on reste comme on est et on est ouvert et on est ce qu'on est et les gens s'ils veulent venir ils viennent, on sera là, mais ne pas donner trop d'énergie aux gens finalement qui sont fermés et qui restent fermés, je sais pas si c'est fermé ou si c'est juste qu'il y a des choses qu'ils comprennent pas, ou ils ont des peurs et voilà, en fait laisser le temps au temps. Parfois ces peurs, ces incompréhensions se dénouent petit à petit avec le temps. La ville est très très jolie, quoi. C'est un petit écrin de verdure avec de l'eau tout autour. Non mais on voit là, il y a une petite rivière, il y a des ponts, il y a des arbres magnifiques, c'est très calme, c'est entouré de verdure, on peut se faire des balades. Non, c'est vraiment ça qui m'a frappé, c'est cette beauté qu'il y a tout autour. Son charme, le charme d'avoir l'eau déjà qui se passe au milieu, la forêt environnante, ces petites maisons, ce côté bucolique. Qui est vraiment atypique et très chouette, quoi. C'est vraiment un truc qui me plaît. Ouais. Je crois qu'il y a un moment quand même phare qui m'a marqué au début du projet, c'est la rencontre avec l'équipe locale, donc les personnes qui ont contribué au porte-à-porte pour aller récolter les besoins des habitants. Et donc on a eu un moment de formation où Fred en fait avait préalablement pris le temps de rencontrer des habitants pour vraiment créer des liens et les engager aussi dans le projet pour faire vivre le village. Et quand on a fait la formation, c'est un moment assez marquant pour moi parce que j'ai senti les personnes très engagées. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'avaient jamais collaboré ensemble et ça a permis de faire éclore des projets. Par exemple, deux personnes qui ont discuté d'un projet autour de la forêt et de la plantation d'arbres fruitiers. Et en fait, ça a directement créé un lien et finalement, ça a émergé sur un projet de festival qui s'appelle le Sylve Festival. Et donc, du coup, je
crois que c'est ça qui m'a émerveillée, c'est de voir les liens qu'on avait générés grâce à cette première étape du projet. En pomme, pour moi, c'est pas un intermédiaire pour que je sois plus proche du village ou plus proche des habitants, parce que je ne suis pas d'ici. Par contre, je me sens beaucoup plus dans le collectif de l'association. Là, on a, à mon avis, on a énormément progressé sur l'identification un peu des choses que l'on veut essayer de traiter ensemble et sur la contribution des uns et des autres. Après, moi, par rapport au village, sinon que c'est un beau village, que je l'aime depuis longtemps, mais je ne suis pas du village, quoi. Oui, dans ce sens où, comme on a décidé presque au début de partir sur l'organisation d'un événement autour de la forêt, dans le fameux Sylvestival, et que j'ai été chargé à plusieurs reprises d'être ou le porte-parole à mairie, ou prendre des contacts, etc. Ça m'a permis déjà de rencontrer des gens avec qui peut-être je n'aurais pas parlé, ou d'autres avec qui je ne parlais pas de ces questions-là. Donc oui, je pense que ça change un peu la donne aussi, à mon petit niveau personnel, avec quelques personnes. Donc j'espère que ça va fructifier un petit peu. Bah, ça a créé des liens supplémentaires, ouais. Après, concrètement, pour l'instant, pas encore. On attend peut-être Là, il reste encore 2-3 semaines jusqu'au festival pour vraiment concrétiser les relations qu'on a créées. Mais déjà, ça a permis de créer du lien. Pôle en Pomme nous a apporté à la fois un regard extérieur, à la fois des méthodes, donc ce qui va nous permettre de changer surtout dans nos propres pratiques à l'intérieur de l'association. Et sans doute que ce changement de positionnement et de pratique de l'association devrait entraîner des modifications des relations avec l'extérieur. Mais c'est comme dans la relation duel entre une association et son extérieur. Ce sont deux êtres et il faut aussi que l'extérieur bouge. C'est un changement entre le théorique, l'écriture de papier, etc. sur ces questions-là, et puis le fait d'être les mains dans le cambouis. Peut-être que pour un certain nombre de gens et d'institutions, entre autres, ça devient un peu plus incontournable, quoi. Alors oui, dans la mesure où j'étais, notamment pour l'organisation du Sylvestival, le porte-parole de réagir à la mairie. Donc ce qui a changé, c'est que je rentre dans la mairie un peu plus confiant, un peu mieux accueilli aussi sûrement. Il y a les deux vont ensemble. Donc oui, de ce point de vue-là, ça améliore un petit peu les choses. Alors j'espère me servir de ce positif pour que les choses évoluent encore mieux dans le cadre de l'association Réagir et des projets qu'on peut porter, notamment avec les élus. C'est vrai quand même que quand on va à la mairie, on commence à nous reconnaître, on commence à nous donner des réponses, à nous aiguiller. Voilà. Peut-être qu'on a stimulé au moins on a montré notre volonté auprès du secrétariat, de la mairie, à force de mails, d'informations, de présence. On est quand même maintenant, je pense, reconnu comme habitant quand on débarque dans la mairie. L'un des objets que l'on se fixait au travers de l'intervention de Pôle en Pomme qui a été possible grâce à la Fondation de France ici, c'était d'essayer d'arriver à modifier ce rapport entre les citoyens et leurs élus. Le temps imparti et les moyens dont on disposait fait qu'on a surtout travaillé en interne et sur notre propre mode de fonctionnement. Bon, c'est quand même essentiellement le passage à l'acte, la discussion concrète, quoi. Bon, c'est pas le seul endroit où je me suis retrouvé dans cette situation-là, mais c'est vrai que quand on est un petit peu dans la recherche théorique et tout, ce qui manque, c'est d'être dans le concret, et puis de ne pas être tout seul avec son idée, mais avec à embarquer beaucoup plus large les gens d'un village ou autre, quoi. De découvrir la façon dont on pouvait s'intégrer dans un village
et comment essayer de... Enfin, d'apprendre des outils pour justement faire avancer les gens dans un projet commun, essayer de les fédérer. Et le fait qu'on puisse avoir tous nos qualités différentes au sein d'un groupe. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y a pas qu'une anecdote. C'est bourré d'anecdotes chaque jour. Il y en aurait une dizaine. Mais je vais me les garder. Mais une sympa, c'est on a créé la bibliothèque qu'on met en place partout. Donc c'est un outil très simple, on écrit son nom et puis si on a une idée, on la marque, on s'inscrit sur l'idée de l'autre. Et personne n'y croyait vraiment et en fin de compte, il y a quand même 4 bulles qui ont explosé, dont une c'est faire de la musique dans la rue avec tous ceux qui veulent et tous ceux qui peuvent. Et donc ça fait un événement festif dans l'espace public tous les vendredis soirs, et c'est les habitants. Et puis aussi une petite autre quand même, une mamie qu'on voyait plus et on a eu peur, soit parce qu'on a eu des histoires sur qui on est, etc. On a eu peur d'avoir un peu choqué leur truc. On a eu peur que ce soit un peu à cause du fait qu'on soit là, qu'il y ait plein de bruit sur nous, qu'on ne les voit plus. Et l'autre jour, on l'a croisée et c'était une balade avec le maire et plein d'habitants. Et donc, elle nous a interloqués parce qu'elle ne faisait pas la balade, elle était à contresens. Et puis, elle nous a dit, au fait, il y a eu un petit article sur vous. Et puis, on lui fait, oui, vous avez lu le petit guide qu'on avait fait? Elle fait, ah ouais, bien sûr, il était magnifique. Et puis, Margot, qui est avec nous et qui nous dit, qui avait des doutes un petit peu parce qu'elle a beaucoup travaillé sur chaque mot et se disait mais il y a encore des gens qui ne comprennent pas, on n'a pas été assez clair. Et là la mamie a dû le sentir et de loin en s'en allant avec sa canne qui fait vous savez il y en a ils vont toute leur vie à l'école, ils ne comprennent jamais mais c'est la vie. Au moment où on a fait les accroche-portes donc avec l'association Solucratie, j'ai tapé chez des gens pour leur demander justement leur réponse et j'ai été invité à l'apéro en mode j'étais pas comme si j'ai pas considéré comme un inconnu, c'était viens voilà on va boire, qu'est-ce que tu veux boire et sans qu'il y ait de gêne et voilà que je sois accepté en mode comme si j'étais quelqu'un du coin, quelqu'un d'ici qu'on se connaissait depuis longtemps quoi. J'ai du coup rencontré des élus et donc une mairie. Et moi qui n'avais jamais fait ça, ça m'a permis de comprendre un peu les backstage d'une mairie, du travail des élus et qu'en fait c'était pas si facile que ça d'avoir ce rôle d'élu dans un village. Donc je suis contente d'avoir découvert ça et de me rendre compte qu'en fait ils ont aussi beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire et que c'est des humains comme nous. Là, ce qui me vient comme ça, c'est les moments informels. Je dirais l'importance de se retrouver, créer du lien pour après faciliter les projets ensemble et que ça se fasse dans des bonnes conditions. Je me suis vraiment rendu compte en travaillant avec Pôle en Pomme qu'on pouvait faire les choses plus simplement que ce que je pensais. Dans le sens où dans l'esprit Pôle en Pomme, il y a beaucoup de bon sens, de simplicité, d'écoute finalement pour que chacun s'adapte dans le projet et s'ajuste. Et donc ouais, j'ai vraiment appris qu'on pouvait faire simple si on prenait le temps de réfléchir avec je dirais peut-être aussi des pratiques, comment dire, ils ont une culture, disons, de l'autogestion et de l'auto-organisation qui fait que quand les besoins sont visibles dans le groupe, chacun peut se positionner ensuite parce qu'il y a un engagement de chacun dans le groupe. Et ça m'a vraiment appris qu'on peut faire simple et avec bon sens lorsqu'on a quelques principes, quelques règles qui coordonnent du coup le groupe. Ah, la leçon, c'est très certainement de toujours essayer de rester optimiste et de voir la bonne part des choses, rapportées aux difficultés que l'on peut rencontrer régulièrement dans la vie associative et dans l'animation de la vie associative ou dans la vie villageoise et dans les relations intervillageoises.
Oui, en tout cas, ça a concrétisé pour moi le fait qu'il ne fallait pas arriver devant personne, devant les gens, devant un autre public, avec des produits tout préparés, avec des choses toutes ficelées, ce qu'on avait sûrement un peu trop tendance à faire depuis 2 ou 3 ans, et qu'il faut essayer de co-construire, puisque c'est le mot qu'on utilise souvent, co-construire, c'est-à-dire partir des besoins et des envies de chaque personne pour essayer de faire du collectif. Oui, bah dans un endroit, un petit village comme ça, de basse montagne, qu'il faut faire attention de la manière dont on présente les choses pour pas vexer les habitants, quoi. On a vu qu'il y avait peut-être une fierté locale, un peu, tout ça. Et déjà beaucoup de choses en place aussi. Donc c'est pas évident aussi parce qu'on est tombé sur cette année semée de confinement et de contraintes. Mais ce qu'on a appris, que c'était un village où il se passait déjà beaucoup de choses et que les villageois étaient quand même ouverts aux nouveaux arrivants et c'est pas si mal pour un petit village, c'est bien. Les gens qui peut-être faire de l'immersion avant même d'arriver à commencer notre immersion. Là en gros on est venu suite à un appel, on a passé une journée avec une personne qui nous a raconté un angle de vue et ça manquait un petit peu d'avoir tous les tenants et les aboutissants qu'on a découverts au fur et à mesure et qui des fois nous ont fait tomber très bas parce que c'était dur quoi, mais en même temps c'est de notre faute et donc maintenant ça nous a permis nous vachement de se remettre en question et ça fait du bien quoi. Je vous avoue que ce projet pour nous c'est une très grande force, ça nous renforce dans ce qu'on est. Il faut qu'on soit dans l'écoute énormément et donc peut-être des fois aussi aller chercher cette écoute, la provoquer en fin de compte sur des gens, des tenants et des aboutissants qui ne sont pas forcément identifiés au départ. Élargir un petit peu tout ça et voilà, là on l'a peut-être pas assez fait quoi. Déjà en perso, Fred et Paul en Pomme m'ont beaucoup appris à relativiser, à lâcher prise, à pas me mettre trop d'exigences et à faire vraiment en sorte que tout ce que je fais, je le fasse pour le plaisir et que ça reste un plaisir. Si c'est pas un plaisir, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas ou il y a un bug. Donc je suis bien contente d'être entourée de gens qui me guident là-dedans. Et qu'est-ce que je ferais différemment ? La phase justement en amont où on a trop fait confiance à certaines choses et on s'est lancé dedans et en fait presque il y a 3 mois de terrain mais en fait presque il y avait au moins 3 mois en amont de préparation où on allait dans le village, où on rencontrait les gens, on rencontrait des assos, on expliquait le projet, on essayait d'avoir vraiment plusieurs points de vue. Donc ça, je pense que ça, c'est vraiment à faire quelque chose de différent, c'est vraiment prendre le temps de préparer notre phase de terrain. Laisser le temps, par exemple, avec l'association, on n'aurait pas pu vivre ce qu'on vit là si ça faisait pas 2 mois qu'on était avec eux, qu'on travaillait avec eux, qu'on relationnait avec eux. Au début de la phase, au début de la mission de terrain, on n'aurait pas pu vivre ce qu'on vit maintenant. Tout est formateur, donc même si on va dans un sens et qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui doit évoluer, et bien finalement, d'essayer de prendre un autre chemin. À ce moment-là, je pense qu'en fait c'est hyper formateur ce qui s'est passé. Enlever les restrictions sanitaires. On voit les gens, le blocage que ça a pu provoquer. On se sent moins rassuré de discuter avec des gens qui sont masqués. Ça aide beaucoup plus de voir un sourire, de voir des yeux qui pétillent, de voir des gens qui... Qu'est-ce que vous faites? Par contre, ils sont tous intéressés par qu'est-ce que vous faites, c'est génial, il nous manquait ça ici ou pas. On le voit ailleurs, mais on le voit aussi ici. Ils sont contents de voir qu'il y a des initiatives citoyennes qui se montent. C'est des beaux projets. Et Paris arriver plus discrètement, on va dire. Discrètement et en même temps se faire connaître avant d'arriver comme si c'était déjà tout ouvert et qu'on arrivait dans un machin, tous les gens étaient OP quoi.
Alors que vu qu'il y a des gens de tous les horizons, c'est plus prendre le temps de se faire d'annoncer sa venue. Une chose qui me turlupine un petit peu, c'est que je trouve que l'association ou la population du village, elle est confrontée à un certain nombre de questions. Si on retient la question forestière, qui les dépasse, quoi. Il y a besoin des gens dont c'est le boulot. Il y a besoin des institutions dont c'est la responsabilité, toi. Et je trouve que pour l'instant, on n'a peut-être pas encore suffisamment embarqué les gens qui au jour le jour, sont un peu chargés de tout ça, quoi. Avec moins de contraintes, on aurait peut-être organisé plus de réunions entre citoyens. Tout n'a pas pris, tout ce qu'on a proposé n'a pas pris, mais c'était peut-être pas de notre faute. J'ai du mal à savoir si on s'y est mal pris ou si c'est le contexte, je ne sais pas. Alors c'est vrai qu'on a été gêné un peu par le fait qu'il y avait un confinement jusqu'au mois de mai là, et que probablement il y avait beaucoup moins de monde accessible dans les rues. Il n'y avait pas, bon, il n'y a pas les terrasses de bistrot, même si elles viennent de rouvrir, etc. Donc on a été un peu gêné là-dessus, mais bon, nonobstant cet obstacle, je pense que des contacts ont été pris, que des gens ont été intéressés, même s'ils sont en petit nombre. Et que de toute façon, tout le monde a entendu parler de cette action, ce qui est le plus important pour moi. Alors elle a décoiffé un petit peu certains, elle en a crispé d'autres, mais il y a aussi des gens qui viennent nous dire « Ah, c'est bien ce que vous faites », donc voilà. Je ne vois pas trop ce qu'on aurait pu faire de plus, compte tenu du contexte. Dans un autre contexte, peut-être on aurait fait beaucoup plus, mais là, pour le moment, je trouve que c'est bien, quoi. Mon interrogation personnelle, c'est d'être à la fois un élément d'un village et un élément d'une citoyenneté qui fait collectif à l'intérieur d'un village, mais dans lequel, pour moi, je trouve qu'il y a trop de décalage entre ceux qui sont désignés pour représenter la vie du village démocratiquement tous les 6 ans et les citoyens lambda dont je fais partie. Et moi, je souhaiterais qu'il y ait des liens beaucoup plus forts, beaucoup plus actifs, beaucoup plus de connivence et de travail ensemble entre les uns et les autres. Et je trouve que ça manque. Ça me pose vraiment une question presque philosophique de la posture qu'on peut arborer quand on est une association qui travaille sur les questions de l'engagement citoyen. À la fois, en fait, c'est avec qui on veut travailler et comment on le fait. Et autant avec Solucratie, on va avoir tendance à intégrer directement la collectivité, autant avec Pôle emploi, il va être plus sur engager les citoyens, peut-être même parfois en parallèle ou indépendamment, je dirais, des politiques. Et donc ça me questionne sur nos pratiques et donc ce que j'ai pu comprendre là, c'est que j'arrive pas à savoir si on aurait dû peut-être faire le projet sans aucune dépendance du coup au conseil municipal, ou si justement on a bien fait d'aller les voir, mais alors du coup si on était allé les voir, peut-être qu'on aurait dû prévoir plus de temps avec eux pour pouvoir les engager durablement dans le projet. Ouais, j'ai envie de dire merci, merci pour ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui nous ont ouvert leurs portes, ceux qui l'ont fermé, ceux qui ont dit des choses sur nous gentilles, d'autres pas gentilles, ceux qui ont fait, en fin de compte, ça les a fait bouger, parler, discuter entre eux, rien que ça pour moi c'est magique. Et donc merci à ce village qui est quand même magnifique, qui a un savoir-vivre assez étonnant, qui a une richesse exceptionnelle et qui a su nous ouvrir sa porte malgré tout, alors que personne ne comprenait forcément ce qu'on faisait, et qui comprennent que nous on va partir et qu'on espère qu'on sera toujours les bienvenus. Amour et
Merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont entourée dans ce projet, qui m'entourent encore aujourd'hui, qui vont m'entourer toute ma vie, ça j'ai la certitude, et qui me permettent de grandir et d'évoluer. Et prenons le temps de vivre, prenons le temps d'être en joie régulièrement, tout le temps. Pas toujours parce qu'il faut aussi qu'on ait des moments un peu où on se retrouve avec nous-mêmes pour vivre en joie avec les autres. Ouais. Entourez-vous de personnes qui vous aiment, qui vous donnent de la joie et qui vous mettent en joie pour vivre la vie dont on rêve. Et osons faire les choses, osons vivre notre vie comme on l'entend. Alors ça donne beaucoup d'espoir pour l'après-Covid, potentiellement, parce que du coup il y a pas mal de choses qui peuvent se faire ici. Il y a tout autour des gens qui se motivent, qui sont encourageants pour l'avenir. Il y a beaucoup de choses à faire, à entretenir, à voir, à visiter, à regarder, à partager, à coopérer. Et donc du coup je pense que ça donne vraiment espoir dans le futur, que ce genre de ville un peu pionnière dans la coopération, clairement, le bien vivre ensemble commencera le jour où tout le monde s'associera et arrivera à faire les projets et à les concrétiser et à donner envie aux autres. Par exemple, pour un petit village où ils sont peu nombreux, je trouve que c'est chouette des initiatives qui cherchent à rassembler, créer du lien. Voilà, des projets, ou même dans un village ou à plus grande échelle, je trouve que c'est chouette ce qui se passe ici, enfin, ce qui est en train d'émerger, j'espère. Tenter l'expérience humaine, de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Tenter pour voir, que tout est possible de créer avec un groupe. Oser, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est un message que je trimballe depuis longtemps, quoi, hein. C'est les situations un peu marginales, par exemple la forêt méditerranéenne par rapport à la forêt forestière, là. Je trouve que ce qui me paraît important, c'est de dire qu'on n'est pas avec des handicaps, mais qu'au contraire, on peut retourner tout ça et y trouver des atouts, quoi. Je trouve que là, il y a sûrement quelque chose d'important et peut-être que ces situations marginalisées par le modèle dominant, on est peut-être en train de trouver les ferments d'alternatives, de faire autrement. Voilà, qu'il faut avoir beaucoup de conscience, mais je crois que l'enjeu de la prise de conscience collective sur le pouvoir des citoyens, en tout cas sur le pouvoir d'agir, est très très importante. Qu'il faut dépasser un petit peu l'institutionnel et la démocratie formelle pour avancer. J'espère que justement un certain nombre d'élus, d'ailleurs je sais que ça existe ailleurs, même ici d'ailleurs ça existe un peu, un certain nombre d'élus prennent à bras le corps cette question-là et fassent juste le pas qu'il faut pour venir vers les citoyens. Pas simplement en disant on vous fait participer à la couleur de la peinture, mais, au choix de la couleur de la peinture, mais on participe réellement à tous les projets, quoi. Et bien qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur d'une mentalité ou d'une autre, et qu'au final, quelque part, on a tous le même souhait de nature, d'équilibre et de paix pour l'avenir, et qu'il ne faut pas avoir peur de partager ses valeurs et d'en parler. Ce qui est important de transmettre, c'est qu'aujourd'hui, on est tous un peu dans le stress suite au Covid, au choc post-traumatique de ce choc sanitaire. On sent qu'il y a un choc écologique dans lequel on est déjà rentré, avec le réchauffement climatique, avec toutes les difficultés auxquelles dès à présent on est confronté, mais les générations futures vont être encore plus confrontées. Et aussi on a un choc démocratique
on voit dans le monde entier plutôt percer des forces qu'on appelle réactionnaires ou rétrogrades, c'est-à-dire qui s'appuient beaucoup sur ces peurs pour dire on va vous trouver des solutions toutes faites. Or, ces solutions, en fait, elles nous appartiennent, elles sont entre nous et il faut qu'on apprenne à les développer entre nous avec une forme de solidarité locale beaucoup plus forte et avec une capacité à inventer notre avenir tous ensemble. Si vous voulez un peu de folie, même beaucoup de folie dans votre vie, si vous avez envie de vous amuser, d'apprendre les choses autrement, de développer votre esprit critique, contactez Fred de Pôle en Pomme, Margot de Pôle en Pomme, Guillaume, Mo et tous les pépins de France.